Salut les lions, bienvenue pour votre lecture sentimentale pour le mois de janvier 2023. On va aller voir ici ensemble. Donc je vais préparer les breloques sur le petit plateau, après je ferai avec les cartes. Le signe est valable en signe ascendant, lunaire, solaire, Vénus, puisqu'on est dans le domaine sentimental. Les énergies sont tout à fait interchangeables les amis. Donc prenez ce qui résonne pour vous uniquement. Je procède à votre lecture. Bonne écoute. Allez pour les lions. J'ai fait une bonne poignée là. Allez. J'ai la lettre F. J'ai la lettre J. Ah, ça fait flamme jumelle. Peut-être. Se retrouver. Ah oui. Il y a des retrouvailles, hein, parce qu'on l'a ici avec le Peace and Love. On a votre signe hein, qui revient, hein, le lion. Vous êtes ici, mes petits lions. On retrouve votre signe. Ah, on a aussi la balance qui est là. Alors, soit c'est vous qui avez de la balance aussi dans votre thème, soit vous avez aussi affaire à de la balance face à vous. Ah, décidément, je ne sais pas ce qui se passe, mais là, on est en ce moment en train de guetter à distance l'autre personne. Hein, on surveille la personne du cœur. On est en train de guetter, on est en train de surveiller. On reste en mode vigilance, d'accord? On fait preuve de ruse pour certains. On a besoin ici d'un temps pour guérir. Ça ne va pas se maintenir en place, c'est pas grave. Anyway, on a aussi un petit bélier. En général, ça ne représente pas forcément le signe du bélier, mais plutôt l'attitude hein, que ça représente ici. On va aller prendre les cartes. Alors, je ne sais pas du tout si je les ai bien mélangées. Alors ici... J'ai quelqu'un qui est centré sur son travail, qui doit aussi se protéger par rapport à son travail. Alors peut-être que j'ai quelqu'un au niveau sentimental qui guette quelqu'un par le biais du travail. Alors est-ce que vous travaillez ici ensemble? Ça peut être possible pour certains. Voilà, vous faites une activité et la personne vient sur votre lieu de travail ou votre activité, je ne sais pas par quel moyen, mais voilà. Alors ici, on doit se décharger mentalement par rapport au niveau de la pensée, par rapport à quelqu'un. On pense beaucoup à quelqu'un. Hein. On pense beaucoup à quelqu'un. On est en mode alerte quand même par rapport à quelqu'un éventuellement. Allez, pour les lions. Alors j'ai des personnes qui doivent, qui ont peut-être aussi, qui se sont à un moment donné éloignées pour pouvoir ici aussi avancer sur leurs blessures, pour pouvoir ici prendre soin d'eux. Peut-être que pour certains, ils ont besoin aussi de faire un déplacement, un voyage, afin de respirer, de retrouver ici, des fois, voilà, on a besoin de changer d'air, hein, de respirer, donc voilà, c'est hyper important. La lettre F, on a la lettre J, oh là là, la lettre J, la lettre F pour certains d'entre vous. On aime toujours quelqu'un ici. Hein. Pour moi, vous avez toujours quelqu'un dans le cœur, les amis. Vous avez envie de retrouver d'ailleurs cette personne, malgré le temps qui file. J'ai quelqu'un qui peut ici revenir vers vous, qui va avoir la capacité à revenir vers vous. Pour certaines personnes, on est dans l'attente de quelqu'un par rapport à des retrouvailles. C'est comme si le I can, c'est le je peux. Il faut être persuadé que vous allez retrouver quelqu'un ici pour pouvoir le manifester dans la matière. Parce que là, je vois ici de l'attente. On a des attentes. Alors, soit c'est par rapport à un ami ou quelqu'un qui vous est cher aussi, cette personne. Mais il y a quelqu'un qui est en mode arrêt.
pause, parce que cette personne, elle a besoin encore ici, j'ai quelqu'un qui est dans l'inaction, hein. J'ai quelqu'un qui a besoin ici de temps pour y voir clair dans sa situation, d'accord? Et pour d'autres, on vous dit, c'est pas grave, même si le temps file et que les retrouvailles ne sont pas encore là, vous allez vous retrouver, pas d'inquiétude. Maintenant, il faudra laisser le temps à l'autre personne de faire ce qu'elle a à faire comme travail. Même si parfois vous doutez, vous êtes ici dans une certaine forme de confusion par rapport à cette situation, laissez le temps à l'autre personne de faire son travail. Et de toute façon, puisque l'amour est toujours là, hein, d'accord? Allez. Bon, allez. Lion. Ouh. Comment elle a tourné. Allez, hop. En général, celle-ci, moi, je l'utilise pour décrire un jumeau d'âme ou une jumelle d'âme, d'accord? C'est une question de, tu vois, d'amitié et d'être lié, complicité, confident, ami, amoureux, enfin voilà quoi, amant. Elle représente tout en fait cette personne. Par contre, il y a une question peut-être ici pour certains, question un poids de famille. Oula, mince. Il y a un contexte ici familial qui fait qu'on ne peut pas, voilà, il y a une question, voilà, on s'est senti trahi pour d'autres par rapport à une question de famille pour cet homme. Pour certains, on a vécu carrément, on a fondé ici un foyer, on a construit quelque chose de durable, peut-être sur plusieurs années, avec la carte de l'encre quand même. Pour d'autres, voilà, vous cherchez ici à reformer, peut-être à construire quelque chose de stable avec votre autre, malgré que voilà, il y a eu de la déception, une cassure entre vous. On s'est peut-être même senti trahi pour d'autres, d'accord? Décidément, vos cartes, elles n'arrêtent pas de m'échapper entre les mains. On dirait quelqu'un qui vous échappe. On dirait, hein, parce qu'elles n'arrêtent pas de me faire ça. Elle est celle-ci qui a voulu venir. Ah bah voilà, on a un lien d'âme direct. Donc peut-être, hein, de toute façon, vu des breloques qu'on a, ça y ressemble. J'ai l'impression qu'il y avait... il y avait une question, alors, voilà, je vais avoir que deux cas de figure, je pense, ici. Des personnes qui sont vraiment dans le lien d'âme et vous êtes vraiment séparés, vous avez fondé ici un foyer, vous avez vraiment eu des enfants ensemble et cette personne vous a trahi parce qu'elle a eu une relation secrète cachée avec quelqu'un d'autre, donc d'où cette trahison ici en bas, d'accord? Pour d'autres, c'est l'inverse. Cette personne, elle a déjà préétabli quelque chose dans sa vie, qui est déjà pris ailleurs, et vous avez entretenu ici une relation cachée, secrète. Et par contre, il y en a qui se sent quand même trahi. Est-ce que c'est vous qui vous sentez trahi ou c'est l'autre qui s'est senti trahi parce que peut-être qu'on a continué la vie en commun avec l'autre personne et on s'est séparé de la personne avec qui on a le lien d'âme. Alors là, on ne peut pas faire plus clair. Hein. Allez. Hop. Rencontre. Papounèche. Ouverture. Alors je sais pas, certaines personnes on dirait que c'est le papa qui a fait ici de nouvelles rencontres. Alors j'ai quelqu'un qui... ou alors, ouais, je vais avoir deux cas de figure, enfin trois peut-être aussi, allez, soyons fous. Je sais pas, je vais voir, je vais me laisser guider, parce que c'est comme s'il y avait... j'ai quelqu'un qui enchaîne des dates ou qui enchaîne des rencontres ou quelque chose de cet ordre-là. Montre quelqu'un dans une figure paternelle, d'accord? Mais par contre, vous voyez, j'ai quelqu'un qui est sous l'emprise. On parle de magie. Ça peut être carrément de la magie qui a été exercée parce que j'ai quelqu'un qui... ça peut être par exemple, si c'est un homme qui est avec une conjointe. Sa conjointe, je me demande si elle n'a pas fait quelque chose ici pour lui empêcher d'avoir des ouvertures à cet homme ou de partir. Parce que c'est quelqu'un qui enchaîne des rencontres, donc il fait pas mal de rencontres. Hein. On peut avoir ce premier cas de figure-là.
sinon, c'est quelqu'un aussi qui est complètement obnubilé par les rencontres. Voilà. S'il ne les fait pas, il devient dingue. Hein. Donc c'est un petit peu son biberon. Hein. Ouais, ça existe. Hein. C'est des coureurs de jupons, on va dire ça comme ça. Et qui se laissent tout le temps des ouvertures. Voilà, il faut que ça bouge tout le temps. Voilà, qui bouge un petit peu sur ce qui saute aussi. Hein. Malheureusement, ça existe aussi. On peut le retrouver dans le tirage. Sinon... Sinon, par rapport aux rencontres, vous avez besoin ici peut-être de retrouver de la stabilité par rapport à ces rencontres, de sortir d'une certaine forme d'emprise ou d'être complètement obnubilé par cette autre personne ou ces rencontres que vous faites. Vous avez besoin ici de retrouver de l'ancrage, de la stabilité, de faire quelque chose de plus stable pour vous afin d'avancer, d'évoluer, de garder aussi des ouvertures. C'est-à-dire que même si vous faites des rencontres, ne donnez pas tout à une seule personne. Préservez-vous, gardez, voyez voilà, l'intérêt, l'investissement que cette personne pourrait ici éventuellement avoir par rapport à vous. D'accord ? Ça peut aussi nous annoncer pour quelqu'un qui est papa, il y a une nouvelle rencontre qui est là, il va y avoir de la magie dans l'air, hein, ça peut être possible, voilà, une ouverture, des choses qui bougent. Voilà, peut-être qu'on va être tellement bien avec cette personne, on voudra carrément lui, voilà, tiens, on va arriver au stade où on va se donner carrément les clés, quoi. Hein, c'est-à-dire, voilà, pour passer le week-end chez moi, les vacances, quelques jours à la maison, voilà, quelque chose de cet ordre-là. Pour certains d'entre vous également, éventuellement. Après, maintenant, n'allez pas donner les clés le lendemain de la rencontre, quoi. Hein, voilà, ne tombez pas sur la tête à ce point. Gardez les pieds sur terre. J'ai l'impression que j'ai certaines personnes qui ont du mal à tourner ici un chapitre sur quelqu'un. Malgré l'éloignement qu'il peut y avoir ici, il y a une certaine forme d'indécision à démarrer quelque chose d'autre ailleurs. On a du mal à démarrer quelque chose d'autre ailleurs. Après, ça peut être aussi les personnes en dessous hein, qu'on peut voir. Sinon, c'était des personnes qui étaient avec des conjointes, qui pouvaient faire des choses. Je me demande si elle n'a pas fait pour que justement la personne elle clôture quelque chose avec vous et qu'elle exerce une certaine forme d'emprise. Par contre, cette personne elle est toujours tiraillée ou indécise à l'intérieur de lui ou d'elle, malgré l'éloignement qu'il peut avoir ici avec vous, hein, vous avec quelqu'un, hein, d'accord ? C'est vous. Hein. Allez, hop, 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 hop. J'ai des personnes qui ont du mal à faire des choix, à se positionner ou à faire les bons choix, je devrais dire. Je dirais plutôt les bons choix. Je pense qu'il y a des personnes qui avaient du mal à faire des bons choix et puis voilà, on s'oriente inconsciemment vers des relations pas bonnes, hein, forcément qui donnent des relations toxiques ici. En plus, on se maintient dans des situations qui ne correspondent pas du tout. Donc faire attention ici hein, par rapport à ça. Et de vous aligner plus. Pour certaines personnes aussi, on voit que vous devriez aller faire le choix de vous faire aider, de vous faire guérir, parce que j'ai l'impression que quelque chose a été fait ou a été commis et vous avez quelque chose de karmique hein, qui vous poursuit peut-être, hein, ou quelque chose de répétitif, à toujours faire les mauvais choix. On dirait que vous avez été, pour certains, voilà, peut-être ensorcelé, hein, ça peut être possible pour d'autres. Hein. Ça y ressemble parce que c'est comme si on était bloqué dans quelque chose qui, on dirait un hamster dans sa roue qui tourne. Et on s'épuise en plus là-dedans, vous voyez ? Et on a tendance toujours à faire les mauvais choix. Mais est-ce que vous faites les mauvais choix parce que vous ne comprenez pas votre leçon de vie ou alors il y a quelque chose de karmique à régler là-dedans également parce qu'il y avait quelque chose qui a été commis, qui n'était pas bon, qui ne vous appartient pas aussi. Donc il faudra essayer vraiment apprendre à vous défaire. Là, vous devriez peut-être aller voir un thérapeute hein, ou quelqu'un qui pourrait éventuellement vous aider à vous purifier ou à vous nettoyer. Parce que j'ai des personnes qui font vraiment des mauvais choix dans leur existence. Pour d'autres, ça peut être lié vraiment
un schéma transgénérationnel également. Si par exemple dans la lignée, on a fait de la sorcellerie, on a fait des choses pas terribles, pas top, bah, peut-être que vous êtes vous parmi un dans votre lignée qui paye un peu les pots cassés, mais vous êtes venu régler ce karma et c'est à vous de le libérer en fait. Et peut-être que voilà, le fait de vous ancrer, de faire les choses aussi avec sagesse, avec recul, en faisant les choses correctement aussi également, en faisant les choses alignées, ça vient rééquilibrer, ça vient réparer le karma, d'accord? De faire des choix judicieux, faire des choix corrects, bons pour soi, pour les autres. Bon, on peut faire aussi un travail, hein. On fait le choix de travailler sur soi et d'aller se purifier aussi, avec peut-être avec certaines personnes également dans la lecture. Il y a des personnes qui doivent faire une sorte de travail de libération. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Pour les lions. Oui, parce qu'on a ici, pour quelqu'un, pour qu'il puisse avancer, il faut qu'il se soigne. On l'avait hein, dans les breloques. J'ai quelqu'un qui peut-être se auto-sabote par le biais de sa pensée. Donc, ouais, on peut avoir quelque chose comme ça. Je refoule mes sentiments car j'ai peur de souffrir. On peut avoir aussi, voilà, quelqu'un qui est un peu dans un mode de auto-sabotage là-dedans. Trop de gens rôdent autour de nous. Donc, peut-être que vous avez des énergies tierces qui ne sont pas bonnes autour de vous, qu'il y a trop de foule, trop de gens qui sont contre vous ou contre votre lien. J'ai de l'espoir de revivre de belles émotions avec toi. Donc, on garde quand même au fond de l'espoir et on guette d'ailleurs l'autre personne aussi. Il y a peut-être aussi une perception à changer sur l'amour. Il y a aussi peut-être des pensées négatives à lâcher pour aller vers quelque chose de plus positif. Il y a le fait de prendre de l'élan, d'avancer, d'aller se soigner également, de se préserver, de se protéger. Il y a des personnes qui devraient ici peut-être être vigilants, hein, voilà, ne pas peut-être trop accorder trop de confiance aux gens et d'être trop gentil, etc. Donc ça, il faudrait faire attention ici. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un avec un signe de la balance, hein, parce qu'on a quand même le signe de la balance ici, d'accord. Fais-moi oublier mes peurs. Comment faire? Je ne sais plus. Ouais, on a un côté auto-sabotage quand même qui ressort dans le tirage. On a un peu aussi de la victimisation. Hein. Je fuis lâchement. J'ai besoin de temps. Je suis fan de toi. Donc il y a quelqu'un qui est en admiration. Soit c'est vous qui admirez quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui est en admiration tout de même de vous. Maintenant, je vous laisse remettre les choses dans leur contexte. Alors, peut-on me donner ici la description pour qui ce tirage résonne? Alors, ça peut être votre propre description, ça peut être aussi quelqu'un en face de vous, ça peut être carrément les deux, que vous pouvez retrouver autant vous, autant l'autre personne. Voilà, je vous laisse adapter. Loisirs, vacances, signe du Capricorne. Tatouage. Caractère méchant. Âgé de 61. Oh, je pense que c'est quelqu'un qui est un peu plus... On se fait une différence d'âge. Après, on peut être en 61 ans et plus, hein, ça peut être possible. Ah, je ne l'ai pas sorti le 61 tout à l'heure. Je ne l'avais pas dit dans les cartes, je ne sais plus. Bon, après, ça peut être possible pour certains d'entre vous. Ça peut être selon voilà, le côté ancienneté, ou un certain âge avancé aussi. Non, il y a ceux-ci qui ont voulu venir ensemble. Cheveux longs, on a la peau foncée ici. Parce qu'il y en a un de vous qui a la peau foncée. On a des cheveux longs. On a des tatouages, mais il peut y avoir aussi des taches sur le corps, sur la peau. Ça peut être ça aussi. Caractère méchant, on peut avoir quelqu'un qui est assez agressif dans sa manière de communiquer. Tiens, on retrouve complètement le petit bélier. qui peut tenir aussi certaines paroles dures. D'accord.
On a des loisirs, des vacances. Alors, est-ce que bon, est-ce que vous rencontrez ici lors de vacances, de loisirs? On a besoin, il y a quelqu'un ici peut-être qui a besoin aussi de prendre des vacances et de se ressourcer, d'aller mieux, d'aller bien. Ça peut être aussi lors d'une période où vous étiez en vacances, quand vous avez rencontré l'autre personne, hein, ça peut être possible, ma foi. On a le signe du Capricorne qui ressort dans le tirage. On a le tatouage, les cheveux longs et la peau foncée. Allez, on va prendre une ou deux et après je m'arrête. Signe du lion, vous ressortez quand même dans votre tirage. Je me demande si soit vous êtes face à deux, soit c'est l'autre personne qui est face à deux lions, soit c'est vous qui êtes face à un autre lion dans le thème. Entourage, famille, amis. Ça peut être l'autre personne. Alors je me demande s'il n'y a pas... j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui est trop famille, trop entourage familial, qui d'ailleurs exerce une certaine forme d'emprise. On l'avait peut-être alors dans les cartes. Il y a quelqu'un qui s'habille classe, style vestimentaire classe. Ok, voilà par rapport à la description, c'est pas mal. Vous pouvez à la fois vous retrouver vous dedans, ça peut être l'autre personne en face de vous également. Pour d'autres, il n'y a aucun critère qui peut rentrer dedans, je ne sais pas, ça peut être possible. Voilà, je vous laisse en tout cas adapter. Je ne sais plus. Oui, celle-ci. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Pour les lions. Allez, ce qu'il y a dans la relation. You are my everything. Eh bien, purée, vous êtes le tout. Tu es mon tout. Alors, vous êtes le tout, vous représentez ici le Saint Graal pour l'un et pour l'autre. Hein. Alors là, votre autre ici, c'est the one, quoi. C'est la personne. Alors, votre état d'esprit, par contre, vous allez autant vous retrouver ici que ici. Je vous laisse adapter. Maintenant, je sépare. Je fais le signe pour les lions ici. Votre autre de ce côté-là. Par contre, le plateau, je vais le retirer parce que je pense que je ne sais pas si je vais avoir assez d'espace. Ou alors, je vais juste dire, voilà, la personne là, maintenant, sentez-vous de vous sentir dans l'un d'état. Voilà, on va dire ça comme ça. Allez, si l'état d'esprit, tu es tellement belle, pourquoi tu as besoin de moi? Alors, vous trouvez quelqu'un, ou quelqu'un vous trouve beau, vous trouvez quelqu'un beau, et vous vous demandez, mais pourquoi elle a besoin de moi, cette personne? Il y a quand même le fait de sous-estimer un petit peu face à quelqu'un ici, ou de mettre quelqu'un sur un piédestal. On vous met sur un piédestal, vous mettez sur un piédestal quelqu'un. En tout cas, l'état d'esprit est à ça. On trouve beau quelqu'un également, hein. On a ici l'ego, hein. Alors on a ici la force, mais on a ici un fort ego chez quelqu'un. Alors soit c'est vous qui l'avez, soit c'est la personne face à vous. Alors, elle est dans un ego assez poussé. Le besoin. I'm sorry. Peut-être que vous avez besoin que quelqu'un s'excuse auprès de vous ici. Ou alors c'est vous qui avez besoin, ou la personne ici a besoin, soit de demander pardon, de s'excuser, soit on attend des excuses. Et le besoin, c'est ça. On a besoin que quelqu'un s'excuse, en fait. I want you to choose. Je veux que tu choisisses. Ah bah oui, tu m'étonnes. Le besoin, c'est qu'on a besoin que l'autre choisisse. Si par exemple, c'est une personne qui est prise dans une situation, elle aurait préféré que ce soit l'autre qui se casse, quoi. Comme ça, lui, il n'aura pas, ou elle n'aura pas besoin de faire un choix. Pépère. Pourtant, on a de la force ici. Comme quoi, je pense que c'est plutôt un fort ego qu'on a ici. Parce que j'ai quelqu'un qui a du mal à choisir et qu'elle préfère que ce soit l'autre qui choisisse de ce côté-là. L'attente. I'm coming, trust, j'arrive et confiance. Alors, il y a des personnes qui sont peut-être dans l'attente d'un retour et on vous le dit ici, j'arrive et confiance, d'accord? L'attente de ce côté-là, je te veux. Ouais, pourtant, j'ai quelqu'un qui veut ici, qui vous désire ou que vous voulez quelqu'un également, d'accord? Ce qu'on est en train de dépasser de ce côté. On est en train de dépasser ici des fausses croyances, des faux avis.
Voilà, on a quelque chose comme ça de cet ordre-là. On s'était fait une opinion peut-être qui était complètement erronée. On est en train de la dépasser. Hein, les personnes qui ressortent ici, soit c'est vous, soit c'est la personne en face. En tout cas, j'ai quelqu'un qui est en train de dépasser ici une fausse croyance ou un faux avis en fait. C'est-à-dire une opinion peut-être qu'on s'était forgée, qui était mal imbriquée. Ce qu'on dépasse de ce côté-là. Avoir un professionnel, bah tiens, j'ai quelqu'un ici qui a besoin ici peut-être de voir ici un thérapeute afin qu'elle sorte ici peut-être d'un effort égo assez présent avec surdimensionné même, qui a besoin ici d'être travaillé. On a besoin ici d'un professionnel pour ça, donc un thérapeute, un psychiatre, un psychanalyste, voilà, un psychologue, voilà, ou alors une thérapie, une thérapeute, voilà, une hypnothérapeute, quelque chose comme ça. On a besoin d'aller voir un professionnel ici pour dépasser ça. Et pour pouvoir essayer de dépasser, on a besoin d'un spécialiste. On ne peut pas le faire seul, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas. Parce qu'on est trop imbriqué dans une situation, dans des fausses croyances, dans de l'auto-sabotage, pour pouvoir le faire seul. L'action ici à poser de ce côté-là, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Je veux de l'espace. On a besoin de préserver son espace, on a besoin aussi d'espace, peut-être de prendre du recul aussi par rapport à l'autre personne, afin d'y voir clair dans la situation, d'évoluer, etc. On a besoin ici de mettre de l'espace, mais on met aussi des limitations en fait. Hein. Quelle est l'action ici à poser de ce côté-là? L'attente. On a besoin ici d'attendre, de faire preuve de patience pour que peut-être le travail soit fait. Le conseil ici, quel est le conseil de ce côté-là? Ah, il y en a deux qui ont voulu venir ici ensemble. You hurt me. Tu m'as blessé, mais j'imagine que c'est OK. You matter. C'est... quelqu'un qui a besoin peut-être ici de se remettre en question hein, sur quelque chose, parce que voilà, on a été blessé par l'autre, mais j'imagine que c'est OK. Donc comprendre peut-être qu'à travers ça, c'est ça aussi. Que en gros la personne elle n'était pas en capacité aussi de donner ce qu'elle ne pouvait pas donner, parce que peut-être qu'elle a aussi un travail à faire. Ça peut être vous aussi qui était en incapacité à donner à cette personne, elle est en train de peut-être de le comprendre, de le conscientiser. Après, il y avait des choses aussi où on était dans de fausses croyances, on est en train de dépasser ça en fait. Hein, d'accord ? De ce côté-ci, attendez, parce que j'ai un côté mon tel. Mais c'est aussi le fait que... Attends, je vais voir de ce côté-là. Le conseil de ce côté. Je t'imagine nu. Je pense que c'est le côté mise à nu. C'est pas vraiment la nudité genre au niveau du corps, mais plutôt au niveau d'être au clair en fait, hein, d'accord ? Parce qu'on a quelqu'un ici qui est un peu assez... qui peut avoir aussi un problème de nudité, hein, c'est peut-être possible. Mais c'est le fait d'être mis à nu. Et là, le fait que tu me blesses, mais j'imagine que c'est OK, parce que cette personne, elle était en capacité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à vous donner quelque chose qu'elle ne peut pas. Mais malgré tout, vous comptez peut-être pour cette personne tout de même, voyez. C'est juste qu'elle est en incapacité à donner, OK. Et c'est ça aussi. C'est peut-être pour ça que vous dites, bon...
c'est peut-être pour ça aussi que vous êtes en train de vous dire, bon, voilà, que vous acceptez peut-être. Alors, je ne sais pas ce que c'est vous qui acceptez ou est-ce que c'est une personne face à vous aussi qui accepte voilà, vos travers, votre ego surdimensionné, si c'est vous qui vous retrouvez ici. Voilà. On peut avoir quelque chose comme ça. On peut avoir quelqu'un qui est né en 88 et l'autre qui est né en 87, de ce côté-là ici. D'accord? On peut l'avoir comme ça. Ouais, mais vous comptez tout de même pour quelqu'un. Alors, ce que vous injectez ici dans la relation, on va aller voir. C'est juste que là, la personne, elle a besoin ici d'être au clair, d'être honnête avec elle-même, de tout laisser tomber ici de son côté. Alors, ce que vous injectez, bah ouais, l'amour, il reste la réponse. Bah, faudra injecter de l'amour. Hein. Bah oui, parfois, il faut beaucoup d'amour pour avoir la bonne compréhension vis-à-vis de l'un et l'autre. L'évolution ici entre vous, de cette situation. J'aurais aimé que les choses soient différentes. Puisqu'on parle d'évolution, I just wish that things we are different. Donc ouais, j'aurais aimé que les choses soient différentes. Alors est-ce que c'est un souhait ou est-ce qu'on va finir par finalement faire les choses autrement? Alors, on va prendre... Qu'est-ce qu'on peut dire ici sur le fait de souhaiter que les choses soient différentes ici? Est-ce que ce sera le bon? Tu ne coches pas toutes les cases. Alors c'est peut-être parce qu'on ne coche pas toutes les cases pour l'instant, mais c'est pas grave. Ou alors c'est dans le sens... alors je ne sais pas si vous m'avez bien entendu tout le long de la vidéo, parce que j'avais le téléphone, c'est quoi, le micro, pas bien accroché. Donc j'espère que oui. Donc là, c'est pas grave, même si, vous voyez, même s'il n'y a pas toutes les cases qui sont cochées dans cette relation, les choses peuvent évoluer, les choses peuvent être différentes, et l'amour reste avant tout la réponse dans cette affaire. Ok? Voilà ici par rapport à tout ça. Allez, je vais juste reprendre vite fait les breloques en reprenant quelques mots et je vous laisse. Et pour les lions, j'aime ton sourire. Personne solaire, généreuse, positive, de nouvelles expériences, créateur, fonceur, autodésillusion. Bon, bah déjà, attention à l'autodésillusion, c'est ce qu'on a vu au fil de la guidance. De toute façon, ici, il y a des fausses croyances, des faux avis qu'on s'est construits sur quelqu'un qui ne sont pas forcément réels ou dans la réalité, donc ça, il faut faire attention. Il va y avoir ici de nouvelles expériences vers lesquelles vous allez vous tourner. Vous allez vraiment ici vouloir rester positif, vous entourer aussi de personnes positives, vous allez foncer par rapport à ça. Et j'ai quelqu'un aussi qui aime ça chez vous, hein, d'accord? Et c'est pas peut-être que juste de l'illusion, hein, c'est vraiment quelqu'un qui peut-être qui est en admiration, ou c'est vous qui admirez aussi ce trait de caractère chez quelqu'un également. Voilà par rapport à votre lecture, les amis, prenez ce qui résonne avec vous, laissez si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, je me ferai toujours un plaisir en tout cas de vous lire. N'hésitez pas aussi à commenter, à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Prenez soin de vous, ciao ciao.